Là, c'est plutôt une femme cruelle dont on va parler, mais qui a su s'imposer dans son univers, et ça compte aussi. C'est une pirate, c'est la pirate la plus célèbre de tous les temps. On est au début du XXe siècle, dans le sud de la Chine. C'est ça, c'est la reine des pirates, hein, c'est son surnom. Elle s'appelle Lei Choi-san. Et il y a beaucoup de flibustes à l'époque sur les côtes sud de la Chine. Et on dit que c'est la pire de tous les pirates et qu'elle est à la fois impitoyable et cruelle. Alors il faut dire qu'elle est à la tête d'une flotte de 12 navires qui raquettent et qui rançonnent à tout va. Est-ce qu'on connaît son histoire? Comment elle est arrivée à la tête de cet empire maritime? C'est une héritière, tout simplement, vous savez. Papa était pirate? Papa était pirate. Il avait 7 jonques, bien armés, etc. Elle en a hérité et elle a fait prospérer sa petite entreprise jusqu'à avoir ces 12 navires, dont la grande jonque dans laquelle elle était, qui comportait quand même 14 canons. Donc vous voyez qu'on est là, on n'est pas là dans l'artisanat, hein, on est vraiment dans l'entreprise. On a envie de savoir comment Lei Choi-san, donc cette star des pirates de Macao, travaillait, et ça tombe bien, il y a un journaliste américain qui va s'immerger avec elle, qui va embarquer avec elle. Exactement, il s'appelle Aleko Lilius et il travaille pour quelques journaux américains qui lui ont demandé de faire un reportage sur cette flibuste qui dévaste les côtes. Elle ressemble à quoi déjà ? Alors, quelle est son allure? Alors, à cette pirate? Le soir où il la rencontre, il le dit, hein, il raconte, il dit « Quelle femme, petite et menue, les cheveux noirs comme du jet avec des pendentifs de jade brillant à son cou, des boucles d'oreilles, des bracelets du même vert pomme. Elle était vêtue de manière exquise, en robe de satin blanc. Son visage et ses yeux respiraient l'intelligence. » Alors ensuite, il la revoit le lendemain quand il est embarqué sur la jonque, où là, par contre, elle est tout en noir, avec veste, pantalon noir, pieds nus, la pipe d'opium dans une main et un fusil dans l'autre. Alors lui, le journaliste, il croit pas trop. Bon, c'est un garçon, il se dit que ça va être une sorte de croisière quand même, avec une pirate à la mode femme. Il va pas être déçu. Ah non, ça, il va pas être déçu parce que très vite, en fait, la jonque, en l'occurrence, se retrouve au milieu de bateaux de pêcheurs et de commerce. Il trace sur le plus gros des bateaux et tire dessus, le harponne et rançonne l'équipage, quoi. On rigole pas. Alors là, il y a apparemment pas de mort, mais quelquefois il y en a. Enfin, Elle est très cruelle. Oui, elle est assez cruelle et puis surtout elle est très sulfureuse. On lui prête une collection d'amants démentes et donc. Il faut bien se détendre. Son boulot est fatigant. Voilà, Isabelle Motro, exactement. Le repos de la guerrière, c'est normal. Cette pirate, la pirate la plus connue, en tout cas, enfin pas forcément connue, mais la plus cruelle au monde, Lei Choi-san, elle disparaît mystérieusement à l'âge de 47 ans. Ah bah oui, ça c'est les légendes, c'est toujours un peu comme ça, hein. Il y a toujours une fin mystérieuse parce que normalement elle est morte au combat en 37 dans la Chine, dans le combat Chine-Japon, dans la guerre. Mais en fait, il y a des gens qui ont dit non, pas du tout. Elle s'est échappée, elle a continué à faire des affaires sous un autre nom. Donc bon, là, on pense que maintenant quand même, elle est morte. Mais pendant très longtemps, on a pensé qu'elle tirait les ficelles du commerce un peu clandestin à droite à gauche. Voilà. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.